Salut tout le monde, salut, bonsoir, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça faisait un petit moment, je crois que c'était en décembre la dernière fois. Voilà. Hop. Euh, voilà, j'ai fait une nouvelle introduction pour la chaîne, enfin une introduction quoi. Voilà, bon, j'ai tourné ça juste avant de faire cette vidéo. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais voilà, au moins ça existe. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est nul. Gardez-le pour vous. Mais voilà. Donc, ce soir, j'avais prévu de faire une vidéo qui parlerait des projets que j'ai eus en fin décembre et janvier. Et puis aussi un petit peu de ce que je prévois pour la chaîne en 2022. Voilà. Et puis je vais faire aussi un petit peu de tapping avec ça. Alors ça en fait c'est un outil que j'utilise pour monter et démonter des accessoires de caméra. Voilà. Donc c'est tout en métal, en aluminium. Voilà, je trouve que le bruit est assez sympa, donc je pense que je l'utiliserai. Voilà. Bon, pour commencer, j'espère que vous avez vraiment tous passé de bonnes fêtes de fin d'année. Que vous avez été gâtés comme vous le souhaitiez, ou que vous avez pu faire le cadeau que vous souhaitiez. De mon côté, ça s'est très bien passé, voilà. J'ai pas grand chose de spécial à déclarer, mis à part que par chance, personne n'est tombé malade dans mon entourage. Voilà, on s'est pas refilé le Covid, donc tant mieux. J'ai pu faire Nouvel An normalement avec mes amis, voilà. J'ai vraiment passé une fin d'année entre guillemets classique. Donc mes projets, les projets que j'ai pu avoir. Donc quand je dis mes projets, c'est pas mes projets personnels, même si ça peut parfois l'être, mais c'est plus mes projets professionnels. Donc quel boulot j'ai pu avoir, qu'est-ce qu'on m'a demandé. Alors en fin décembre, j'ai eu l'occasion de travailler avec une entreprise dans la région où j'habite, qui fait des ustensiles pour la boulangerie. Voilà. Et donc ça sortait un petit peu de ce que je fais habituellement. C'était beaucoup plus industriel. Euh, mais c'était vraiment sympa. Alors en même temps, on a fait donc deux shootings photos en décembre. Le premier c'était dans un CFA, boulangerie-pâtisserie, donc il y a pire comme lieu de travail, en tout cas pour un photographe. C'était vraiment sympa, ça sentait vachement bon. Il y a un poil sur le micro et ça m'énerve. Voilà. Donc ça sentait vachement bon. Je pense que j'ai bien dû repartir avec 2,5 kg de viennoiserie. J'ai dû enfiler à toute ma famille parce que moi je suis incapable de manger ça.
c'était vraiment agréable aussi de travailler dans des énormes espaces comme ça, dans des usines. Finalement on a la place pour une fois. Mais voilà, ça c'était vraiment cool. Ça m'a bien plu, ça s'est bien passé. Voilà. C'était en fait l'idée c'était pour eux de refaire des photos pour mettre à jour leur catalogue de produits. Donc voilà, on a fait ça ensemble. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait sur vraiment la toute fin du mois de décembre. Je sais que j'ai eu d'autres projets en décembre, mais honnêtement je saurais plus dire quoi. Voilà, parce que ces derniers temps c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à penser, donc je sais plus. Mais voilà, ça c'est la toute fin décembre. J'ai eu ce travail-là. Ensuite, en tâche de fond, j'ai toujours, je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, mais un tournage pour un château, sur la rénovation d'un château, donc bah, ça je continue, c'est toujours pas fini, voilà. Donc il reste une demi-journée de tournage là, pour ce projet-là. J'ai un petit peu hâte que ça se finisse et qu'on puisse passer une autre, franchement. Même si c'est l'éclate, hein, mais c'est juste que voilà. Des fois, même si les projets sont bien, c'est cool aussi quand ils se terminent. Donc là, j'en suis un petit peu là. J'attends, j'ai hâte qu'on voit le bout de ce truc, quoi. Donc voilà. Alors ensuite, en janvier, j'essaie de réfléchir pour rien oublier et puis essayer de tout avoir dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite dans l'ordre chronologique? Alors ensuite, au mois de janvier, je crois que chronologiquement, j'ai fait pour la première fois de ma vie un shooting de grossesse. Alors c'est pas du tout un truc que je fais d'habitude et c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie faire, je dirais. C'était vraiment très exceptionnel. Je pense pas que je le referai à part cas exceptionnel comme celui-là, je pense pas. Donc en fait c'est une amie proche qui était une artisane que j'avais rencontrée de base dans le cadre du travail, avec qui je travaille toujours, mais avec qui on est devenus très amis, voilà, qui attendait un enfant tout simplement. Et elle voulait que ce soit moi qui fasse les photos de sa grossesse, donc par amitié pour elle, et puis pour cette opportunité de tester quelque chose que j'avais jamais fait. J'ai dit oui. Moi je suis assez content du résultat, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Donc voilà, je pense que je le referai pas plus que ça, même si ça m'a pas fondamentalement déplu. Je peux pas dire non plus que c'est quelque chose pour moi, loin de là. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui feront ça mieux que moi, et tant mieux. Donc voilà. Mais ça c'était une expérience quand même, c'était sympa. Ensuite j'ai eu de nouveau un contrat avec donc l'entreprise qui fait des accessoires de boulangerie. Et cette fois-ci, ils voulaient non plus des photos, mais 3 vidéos. Donc ils voulaient une vidéo slash diaporama des photos que j'avais faites précédemment. Donc j'ai fait le montage de ce truc-là. Voilà. Ils voulaient également une vidéo sur des techniques. Alors c'est des techniques en fait d'injection plastique et on va dire de personnalisation du plastique. Donc comme ils appellent ça, du in-molding, de la tampographie, des trucs comme ça. Et donc il a fallu que moi j'aille chez leur sous-traitant qui se trouve dans une
parce que moi j'en avais une image en tête et puis qui s'avérait peut-être pas être la réalité finalement. Mais voilà, parce que moi donc j'habite à 3h30, 4h de Lyon, donc je m'amuse pas à y aller tous les 4 matins non plus. Mais j'ai des amis qui vivent là-bas, plusieurs amis qui vivent là-bas. Donc là, comme le travail qui m'était demandé était loin de mon domicile et que je voulais pas faire l'aller-retour plus le tournage dans la même journée, j'y suis allé le lundi. Je suis resté le lundi soir dormir chez des amis. Mardi matin, je suis allé travailler. Mardi, sur les coups de 15h, je suis revenu et je suis resté jusqu'au mercredi à 16h. Donc ça m'a permis de passer, on va dire, un jour et demi en tout à Lyon. Donc c'était, franchement, ça m'a beaucoup plu comme ville. J'ai trouvé ça vachement joli. Ouais, l'architecture, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé en fait que c'était, parce que donc mes amis habitent en plein centre-ville et donc j'ai dû conduire. Ce que j'ai pas l'habitude de faire. Moi, j'habite à la campagne et donc rouler dans des grandes villes, je le fais pas souvent et ça peut être un peu stressant. Et là, j'ai trouvé qu'à Lyon, c'était très cool de ce point de vue-là. J'ai pas du tout ressenti de stress au volant. J'ai pas subi de bouchon une seule fois. J'ai pu me garer relativement facilement. Hein. Tout est relatif, mais voilà. Voilà, j'ai trouvé que ça faisait à la fois très grande ville et en même temps, il y avait sur certains aspects un petit côté un peu Strasbourg. Moi, je vais souvent à Strasbourg. Et ouais, ça m'a fait penser un petit peu à ça, un petit peu, on va dire, les bons côtés de la grande ville, peut-être sans trop de mauvais côtés de la grande ville. Alors, en tout cas, moins que Paris, qui est la seule grosse ville que je connaisse assez bien comparée à Lyon pour pouvoir en parler. Mais voilà, donc ça, de ce point de vue-là, c'était vraiment sympa. Après, j'ai pas fait ce voyage juste pour voir mes amis et pour visiter Lyon. Donc je suis allé donc dans cette usine d'injection de plastique. Et alors c'était bien. Et c'était à la fois étrange parce que moi il y a plus de 3 ans maintenant, pour m'acheter mon appareil photo, ma caméra,
c'est aussi bien d'avoir des projets des fois qui sont un petit peu contraignants comme ça, où on est obligé de trouver un peu d'autres idées. Ce qui est juste frustrant pour moi, c'est que j'aime bien faire des belles images. Et c'est vrai que c'est une espèce d'énorme bloc de plastique blanc. Bon, c'est moche quoi. Sincèrement, c'est moche. Donc c'est difficile de rendre de belles images avec un truc comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même des projets que j'aime bien parce que c'est d'autres enjeux que quand je suis dans des projets artistiques. On est plus sur des trucs un peu terre à terre. Des fois, ça fait du bien aussi, c'est reposant. Et puis en l'occurrence, les personnes avec lesquelles je suis en contact dans cette entreprise sont vraiment très très sympathiques et les échanges sont très professionnels. Ils sont très efficaces. Enfin voilà, ça se passe très bien sur ces plans-là. Donc ça fait que le tout fait que c'est très agréable de bosser pour eux, quoi. Donc voilà. Et donc là, je suis en train de travailler sur le montage de ces deux vidéos. Disons qu'en tout cas, je devrais être en train de travailler sur le montage de ces deux vidéos. Plus ou moins. Je suis pas non plus très pressé. Tac. Je continue de regarder l'heure parce que quand ça coupe et que je m'en suis pas rendu compte, c'est vraiment la merde. Ensuite, assez récemment, on m'a demandé, je travaille avec une structure culturelle et publique de ma région euh, qui globalement se charge de tout ce qui est un petit peu, on va dire, environnemental, biodiversité, etc. Et donc là, ils ont un parc sur lequel il y a des arbres qui vont être abattus pour la sécurité des personnes qui se promènent. Parce que donc c'était des arbres qui étaient malades, qui risquaient potentiellement de s'effondrer à cause du vent, etc. Et donc on m'a demandé, à but pédagogique, de venir filmer les arbres avant qu'ils soient abattus et la coupe. Voilà. Donc globalement, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis allé un dimanche, pour qu'il n'y ait pas grand monde, et bien filmer les arbres. Il pleuvait et il faisait froid et super moche. Voilà, mais ça fait partie du truc aussi. Et puis ensuite, le lendemain, j'ai dû me lever assez tôt pour pouvoir passer toute la matinée bercé par le doux son de la tronçonneuse. Voilà, donc ça c'était vraiment sympa. Il y a des jours où on est moins content de s'être levé que d'autres, voilà, là ça en fait partie. Mais bon, voilà, c'était sympa aussi, j'ai discuté un peu avec les bûcherons, c'était cool. En plus il y avait des apprentis là qui étaient en train d'être formés, donc ils ont coincé leur tronçonneuse dans les arbres et tout. Enfin, c'était assez marrant de voir ça, du coup j'ai appris des trucs aussi. Voilà, c'était sympa. C'est pas les projets les plus aboutis que j'ai à faire, mais voilà, ça fait partie du truc et ça me plaît aussi. Hop. Ensuite, pendant tout ce mois de janvier, j'ai bossé plus ou moins activement, mais voilà, j'ai eu des choses à faire là-dessus, sur tout ce qui est de ma communication. Donc faire des posts Facebook, faire des posts Instagram, comme d'habitude, hein, on a ça de toute manière, il faut le faire. Continuer de démarcher, continuer d'avancer à droite, à gauche, machin. Et notamment là, j'ai pu finaliser un dépliant sur lequel je travaille depuis quelques mois avec mon graphiste. Et donc ça y est, je l'ai enfin fait imprimer. Et là, donc depuis quelques jours, je prends des dépliants, je sors de chez moi et je vais dans des commerces pour rien acheter et leur demander s'ils peuvent mettre mon dépliant. Donc ça c'est très très agréable comme exercice, j'adore. Non, en vérité ça va, j'ai le contact facile et comme je m'exprime assez bien, les gens me reçoivent en général bien. Pour le moment j'ai pas eu de refus, donc voilà, je touche du bois, on espère que ça va continuer. Mais c'est vrai que c'est néanmoins pas l'exercice le plus facile que j'ai eu à faire, parce que c'est vrai qu'on se met un petit peu entre guillemets en
ça on sait jamais. Mais voilà, ça fait partie des choses un petit peu voilà, que je dois faire et qui sont c'est moins difficile à chaque fois qu'on le refait. Les premières fois c'est ultra compliqué et en fait plus on le fait, plus c'est facile quoi. Hop. Je vais aller couper la caméra et rallumer histoire de pas me faire interrompre dans ce que je vais dire sur la suite. Voilà, je reviens tout de suite. Voilà, voilà. Du coup voilà, donc je disais que c'était pas forcément simple d'aller démarcher pour des dépliants, surtout quand il y a des clients en fait qui sont déjà là. Parce que du coup, bah, il y a un petit peu, il y a ce côté, il y a deux fronts qui se jouent en même temps, c'est-à-dire qu'on est en face de la personne, on lui parle, on lui explique ce qu'on fait, pourquoi on est là, tout ça. Puis il y a des gens derrière nous qui écoutent ça et qui savent bien qu'on n'est pas là pour acheter un éclair au chocolat et du coup ça sort un peu de l'ordinaire. Donc comme moi aussi je suis un être humain et que je sais que quand il y a un truc qui sort de l'ordinaire, en général je suis attentif à ce truc. Je me dis que les gens ils doivent m'écouter, ce qui est certainement pas vrai la plupart du temps, mais voilà, en tout cas c'est ce que je me dis. Donc voilà. Et ça c'est vrai que le dépliant, que j'ai fait, ben, j'en ai déposé, je les ai reçus, je suis allé les chercher un lundi après-midi. J'en ai déposé le lundi après-midi dans des commerces près de chez moi, mais vraiment dans 3 commerces, j'ai pas fait grand chose. Le lendemain matin, j'avais déjà un mail dans ma boîte qui avait été déclenché par la prise d'un de mes dépliants. C'est là que je me suis dit waouh, ok, parce que ça a été quand même un investissement. Il y en a pour 190 € d'impression et un petit peu plus de 300 € de travail de graphisme. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas. Disons que si on m'avait dit il y a 5 ans que j'allais mettre 500 balles dans du papier à mon effigie, j'aurais dit que je préférais une carte graphique, sincèrement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, sauf que je suis obligé de faire ça parce qu'une carte graphique va pas me faire manger. Donc voilà. Mais du coup, ouais, je me suis dit au début, j'espère que je vais trouver au moins un contrat grâce à ces dépliants, que je puisse rentabiliser les dépliants. Et là, quand je vois que j'ai déjà un mail en une journée, je me suis dit directement, ok, ça va très certainement bien plus que se rentabiliser soi-même. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais c'est vrai que ne serait-ce que ne serait-ce que le fait d'aller voir des commerçants que j'avais peut-être jamais rencontrés, parce que j'ai un prétexte et de leur donner des pliants, je sens que ça peut déjà potentiellement créer des interactions et générer des potentiels boulots par la suite, parce que du coup je me retrouve à des endroits où je ne serais pas allé d'habitude et on me connaît du coup. Donc voilà. Donc ça c'est un petit peu ce que j'ai fait récemment. Après il y a des choses là que je gère du coup à droite à gauche qui ne sont pas encore soit du boulot direct, soit du boulot tout court mais qui touche au boulot. Là ça fait quelques mois que je suis en train d'essayer de vendre un MacBook Pro pour de diverses raisons, mais voilà, en tout cas ça fait quelques mois qu'il est sur une étagère et il vaut quand même 5 000 €, donc ça fait un petit peu chier. Je dirais même que ça casse les couilles, voilà, pour être sincère. Et voilà, donc là j'ai vraisemblablement, alors je vais pas parler trop vite, mais normalement trouver quelqu'un qui me l'achèterait. Donc c'est bien, tant mieux. Voilà, je n'aurais perdu que 2 500 € sur l'opération, donc nickel. Voilà, donc les dépliants ça a intérêt à marcher quoi, disons. Voilà. Donc voilà, je suis content franchement d'avoir trouvé quelqu'un pour m'acheter cet ordinateur, parce que c'est pas que ça me faisait un poids, parce que moi de toute manière j'étais parti pour le payer ce truc, donc voilà, il était payé. Mais c'est vrai que de le
j'ai géré ces derniers temps. J'ai eu aussi du coup à remplir des dossiers d'inscription pour pouvoir participer à un concours sur le thème du mariage, pour lequel je vais réaliser une vidéo en partenariat avec eux, et en échange de quoi moi je vais avoir le droit de faire ma pub, en fait, d'avoir un stand. Parce que voilà, du coup, moi jusqu'ici j'avais très peu touché au domaine du mariage, parce que c'est pas forcément mon truc. Disons que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas du tout un domaine avec lequel je suis naturellement à l'aise. Déjà de base, j'étais jamais allé à un mariage de ma vie avant d'y aller pour faire des photos pour la première fois. Donc voilà, ça plante un peu le décor. Et là, donc, il y a une photographe de mariage qui est mon style, en fait, qui apprécie ma manière de travailler et qui aimerait en fait proposer mes services en vidéo, comme elle ne fait que le côté photo. Et moi je m'occuperai en fait du côté vidéo pour les personnes qui sont intéressées d'avoir les deux. Donc voilà. Et donc pour m'immiscer un petit peu dans ce monde-là, elle m'a invité sur ce festival à faire la vidéo, un peu l'after movie du festival, et voilà, à pouvoir un petit peu me montrer quoi. Donc voilà, ça c'est à venir. C'est à venir en fin février. Donc on verra bien. On verra bien. Moi franchement je suis vraiment content qu'on m'ait proposé ça, parce que c'est une marque de confiance. Et puis c'est une prise de risque aussi pour elle. Donc ça, voilà, ça me touche, disons. Et puis c'est de la considération pour mon travail également. Et puis c'est une opportunité quoi. Clairement c'est intéressant pour plein d'aspects. Moi ça va me permettre de découvrir des nouvelles personnes, de découvrir un nouveau milieu, d'essayer quelque chose que j'ai jamais fait, qui a de fortes chances que j'apprécie en plus. Voilà, en plus accompagné par quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine, donc voilà, je pourrais pas demander beaucoup mieux. C'est le genre de main tendue qu'il faut savoir accepter, parce que voilà, ça fait partie du métier, je pense aussi, de rencontrer des bonnes personnes au bon moment, et voilà, il faut savoir répondre présent quoi. En parlant d'after movie, sur la fin du mois de décembre, là on va passer aux choses que j'ai oublié de dire. Sur la fin du mois de décembre, j'ai réalisé, fini le montage d'un after movie pour un festival de techno qui a eu lieu pas loin de chez moi, pour lequel j'avais été embauché pour réaliser l'after movie. Voilà, donc ça c'était typiquement un projet qui m'a fait sortir de ma zone de confort à 200%, parce que j'ai travaillé en noir et blanc, enfin sur une base de bichromie avec pas nécessairement tout le temps du noir et blanc, mais ça pouvait être du noir et blanc avec du orange, du noir et blanc avec du jaune. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant à travailler. C'était des méthodes que j'avais jamais utilisées, des images que j'avais jamais eu l'occasion de faire. C'était vraiment sympa de se balader dans un festival avec un pass, de pouvoir passer devant tout le monde et tout. Enfin, c'était un peu marrant en vrai. Pour moi qui suis pas du tout fêtard et qui fait jamais en festival, je me suis retrouvé là. Voilà, c'était assez marrant. Donc voilà, ça c'était cool. Mais c'est vrai que j'étais vraiment content d'avoir fini l'after movie, parce que j'ai eu, à un moment de ce processus de création là, j'ai eu un peu une panne sèche. Le montage, je savais pas comment j'allais le faire, il y avait rien qui me venait, parce que j'arrivais pas à trouver de musique sur laquelle me caler. Et du coup, j'ai eu un grand moment de blanc dans ce projet. Donc quand ça s'est débloqué, j'ai sauté dessus directement et j'en ai profité pour le finir au plus vite quoi. Et donc il est fini, et il est bien, il a été bien reçu. Enfin il est bien. Je pense pas que ce soit cool de le dire comme ça de ma part, mais en tout cas il me plaît suffisamment. Je dirais pas que c'est mon projet préféré, mais en tout cas, enfin loin de là même, mais voilà. Disons que comme j'avais très peu d'attentes, étant donné que j'en avais jamais fait, je suis content de ce que j'ai fait, et apparemment il a été très bien reçu par les personnes du festival et le public, donc tant mieux, voilà, tant mieux. Parce qu'on n'est jamais à l'abri aussi de faire un truc qui plaira pas, hein. Ça m'est encore jamais arrivé, heureusement, mais
je sais qu'un jour ça arrivera. Voilà, donc disons que j'y suis préparé sur à peu près n'importe quel projet à me prendre une veste, quoi, disons. Donc voilà. Et puis j'ai eu récemment l'occasion également de réaliser donc des photos pour une soirée d'inauguration qui a eu lieu dans un musée automobile pas loin de chez moi. Et donc ça a été, vraiment sympa parce que alors moi je suis pas du tout passionné de voitures, je dirais pas du tout ça, dans le sens où les valeurs que ça véhicule, c'était le bon mot malheureusement, et ben elles me correspondent pas, quoi. C'est-à-dire que moi je suis sensible à l'esthétisme que certaines marques ou certaines voitures peuvent avoir. Je suis aussi sensible au son de certains moteurs. Enfin voilà, j'ai certaines sensibilités sur certains aspects de l'automobile. Par contre, tout ce qui touche après aux aspects environnementaux, pollution, etc., c'est des trucs sincèrement. Moi j'ai une 208 qui fait 4,5 litres au 100. C'est déjà très très. Hein, faut pas faire plus, hein, franchement, ça sert pas à grand chose. Si je pouvais avoir une bagnole qui consomme 2 litres au 100, franchement, je le ferais. Que ce soit pour polluer moins ou pour payer moins, parce que quand on voit le prix du gasoil, franchement, ça donne envie de s'acheter un vélo électrique. Donc voilà, c'était quand même une super occasion parce que déjà ça m'a permis de pas payer l'entrée au musée et le bon goût du gratuit, hein, on connaît. Donc non, franchement c'était bien parce que voilà, j'ai pu voir plein de voitures. Donc il y avait des voitures qui allaient des années 1800 à nos jours. Donc vraiment voir un peu toute cette évolution là, les évolutions techniques, les évolutions visuelles, le design, comment il a évolué. Ouais, c'était vraiment intéressant de ce point de vue là. J'ai pu voir des voitures mythiques de rallye, des choses comme ça. Donc voilà, même s'il y a toute une partie du milieu automobile qui me parle pas du tout et que je n'aime pas, il y a aussi toute une partie plus artistique, design et tout qui me plaît quand même et qui peut me toucher. Donc c'était sympa. C'était sympa. Et puis ça m'a permis de rencontrer 2-3 personnes à qui j'ai pu filer des cartes de visite à droite à gauche. Donc voilà, je me dis, voilà, ça peut toujours, on sait pas. Je regarde le temps. Tac, ok, on est large. Voilà. Donc je dirais que c'est à peu près tout pour ce que j'ai fait. J'ai eu aussi quelques. Enfin, de toute manière, ça j'ai toujours un petit peu, mais voilà. J'ai reçu des coups de fil, des mails, un petit peu toutes les semaines qui me demandent ceci, cela, un mariage, un truc, un bidule. Donc tout ça, c'est des petits trucs à gérer. C'est pas énorme, hein, mais voilà, c'est prendre le temps de répondre à un mail correctement. Et ça, je l'ai appris. Ces dernières années, mais c'est vrai que répondre à un mail à titre personnel ou répondre à un mail à titre professionnel, on multiplie le temps par 4 parce que du coup quand c'est un mail professionnel, en tout cas c'est mon cas, mais voilà, je m'applique vraiment dans les tournures de phrases pour que ce soit propre, que ce soit en français correct, qu'il n'y ait pas une seule faute d'orthographe, que ça respire bien, que le texte soit pas étouffé, qu'il y ait toutes les formules de politesse pour pas paraître pas sympa ou quoi. Parce que c'est aussi mon image en tant que professionnel qui est reflétée là-dedans, et parfois c'est le premier échange que j'ai avec un client, c'est un mail. Donc les mails pro ça prend toujours plus de temps que prévu, disons. Donc voilà, là j'en ai eu pas mal ces derniers temps à gérer. Et puis voilà, j'ai eu également le privilège d'échanger pas mal avec l'URSSAF ces derniers temps, c'était super. Parce que je leur dois du fric.
j'ai pu réaliser ce dernier mois et demi. Voilà. Donc ça c'était la première partie de ce que je voulais dire dans cette vidéo. Franchement, on va être honnête, c'est parce que je n'avais pas préparé plus que ça et que je me suis dit que ça pouvait être sympa de, de dire un peu ce que j'avais fait. Comme ça me permettait de faire une vidéo pour reprendre les vidéos. Parce que je m'explique donc. En début de vidéo, j'ai dit que j'allais vous tenir au courant un petit peu de ce qui était prévu pour la chaîne en 2022. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça ce dernier mois et demi. En l'occurrence, entre autres, c'est un peu pour ça que j'ai pas posté non plus. Moi, c'est un peu débile, mais voilà, c'est comme ça. Parce que donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de lire ces commentaires-là. Mais je reçois énormément de commentaires qui me disent tu n'es pas assez connu par rapport à la qualité de tes vidéos, tu mérites beaucoup plus d'abonnés, machin, que sais-je, bon bref. Ça en général je réponds pas, parce que je sais pas quoi dire. Y a rien à dire en fait, je vais écrire quoi? Ouais grave, à mort putain. Non, ça fait... c'est pas du tout ce que je pense en plus, donc voilà, je réponds pas en général. Je mets un j'aime pour que la personne ne soit pas vexée. Parce que c'est une attention gentille que de me dire ça. Je vois bien le fond de la pensée, mais bon voilà. Et j'en ai quelques-uns un petit peu plus construits qui me disent que, en gros, ils trouvent ça dommage que je ne fasse pas plus de vidéos. Et ils m'expliquent voilà, ce que ça pourrait apporter à ma chaîne d'en faire plus. Donc bah, déjà, pour tous ceux qui ont pu me laisser ce genre de commentaires, merci, c'est sympa de penser un petit peu à ce que je fais. Alors après, je vous cache pas que, étant donné que ça fait plus de 15 ans que j'écume YouTube, je suis au courant de ça, hein, du fait que poster régulièrement c'est quelque chose qui est positif pour une chaîne YouTube. Le fait est en fait que depuis le début de cette chaîne, j'ai peur que ça m'échappe, j'ai pas du tout envie que ça m'échappe. Quand je dis que ça m'échappe, c'est que ça prenne une ampleur que j'aurais pas prévue. Ce qui est déjà un peu le cas parce que moi à la base, sincèrement, je pensais faire une vidéo que personne n'allait la regarder et puis retourner faire d'autres trucs dans mon coin. Donc là, le fait que, ben voilà, il y ait déjà 400 personnes abonnées à cette chaîne, enfin quasiment 400, c'est un peu perturbant. Et je me dis, s'il y en avait 4000, ce serait ultra flippant. Enfin voilà. Donc disons que depuis le début, je me retiens beaucoup de faire des vidéos parce que j'ai peur. Voilà, tout simplement, il faut dire les mots. Disons les termes. J'ai peur voilà, de perdre le contrôle de ce truc-là, même si je l'ai jamais eu. Hein. Voilà, c'est à partir du moment où on poste une vidéo, bon, on n'a pas de contrôle sur quoi que ce soit. Mais voilà, disons que à la fois, j'aimerais bien que ça prenne plus d'ampleur parce que ça pourrait être sympa, ben voilà, de pouvoir peut-être aider plus de personnes à se détendre et d'avoir plein d'échanges dans les commentaires qui seraient j'en doute pas une seconde, très sympa. Mais le côté, voilà, il y aurait une pression aussi qui s'installerait, ça c'est certain. Et moi, disons que ma grosse angoisse pour le moment, c'est vraiment de comment dire, que mon activité professionnelle soit reliée avec ce que je fais sur YouTube. Pour le moment, c'est pas du tout un truc que je souhaite. Si ça devait arriver, tant pis. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est aussi le jeu, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas quelque chose que je souhaite, en tout cas, provoquer de moi-même. Déjà, ça c'est certain, mais qui arrive tout court, ça m'irait bien que ça n'arrive pas non plus. Bref, tout ça pour dire, hein, parce que j'ai le chic pour dire des trucs en 25 minutes alors qu'on pourrait le faire en 2. Tout ça pour dire que voilà, j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient qu'ils trouvaient ça dommage que je poste pas plus régulièrement, que je les ai lus, que pour la plupart j'y ai répondu, que j'en ai parlé avec quelques personnes aussi qui savent que je fais des vidéos, et j'en suis venu voilà, à la conclusion que il
passer à l'étape supérieure, parce que je pense que ça pourrait aussi être une opportunité pour moi de, de créer un petit peu plus, parce que voilà, autant il y a des semaines où c'est très dense en termes de travail, autant il y a des semaines où je procrastine plus qu'autre chose, et le fait de sortir ma caméra, de faire une vidéo ASMR, de me creuser un peu la tête pour trouver des sujets, etc., ça va être stimulant pour la créativité, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis c'est forcément positif pour ceux qui suivent déjà la chaîne et puis qui aiment ça, puisque donc ça fera plus de moi. Voilà, après si ça vous saoule, il ne faudra pas hésiter à le lire non plus, mais voilà, donc le projet ce serait de faire une vidéo par semaine, donc je pense une tous les week-ends. Pour la date, enfin pour le jour exact, je pense soit le samedi, soit le dimanche, voilà, je vais pas non plus me tenir un jour près, mais en tout cas c'est au moins une par semaine. C'est le rythme j'aimerais bien essayer de me fixer pour le moment. En fait, c'est vrai,